Toujours sur Facebook, nous avons un outil très utile surtout pour l'e-commerce international et le dropshipping. Donc, ça s'appelle les statistiques d'audience. Alors, pour accéder à cette plateforme, d'abord, il faut se mettre sur facebook.com. Après, donc vous aurez la possibilité de lancer une publicité ou gérer vos publicités. Soit on clique sur créer une publicité. Donc on accède au gestionnaire de publicité. Donc ça permet de cliquer en haut pour trouver d'autres fonctionnalités, d'autres outils plutôt. Donc on clique sur tous les outils et après on trouve sur les ressources. Non, avant les ressources, on trouve statistiques d'audience. Alors sur les statistiques d'audience, donc ça c'est la plateforme qui nous permet de créer des audiences facilement grâce à des critères géographiques et surtout de centres d'intérêt et d'affinité de centres d'intérêt. Alors donc ça donne ça, donc je peux fermer tous ces éléments là. Donc maintenant on a accès à Audience Insight. Après, donc nous avons choisi une audience pour commencer. Est-ce que on choisit tous les membres de Facebook ou connecter à une page? Donc souvent on clique sur tous les membres de Facebook. Donc d'abord, nous avons la première étape, il faut ajouter un lieu, surtout le lieu sur lequel on veut faire du business ou vendre, commercialiser nos produits. Donc on met par exemple États-Unis, c'est déjà fait. Après, on descend sur l'âge et le sexe et on peut choisir en fonction de notre cible. Donc, supposons qu'on veut attaquer par exemple le marché des amateurs de pêche, d'accord, aux États-Unis. Et du coup, donc on va sélectionner des hommes, c'est souvent des hommes. Ok, et après, on peut mettre notre premier centre d'intérêt ici. On peut mettre par exemple juste par exemple, soit en tapant, soit en cherchant un par un, mais je pense qu'au début, vous pouvez juste taper, pas la peine d'ouvrir toutes ces catégories. Donc, je vais juste mettre fishing, d'accord. Fishing, c'est en anglais donc c'est la pêche. Donc, je peux taper juste fishing ou taper en français pêche. Voilà, cliquez pêche comme centre d'intérêt. Après, vous allez trouver la structure. Donc, c'est un centre d'intérêt qui se trouve dans sport et activités d'extérieur. Donc voilà, j'ai pêche. Après, je peux ajouter d'autres éléments, d'accord, pour les centres d'intérêt. Sinon, je peux garder juste ça comme élément de base. Alors, sur l'exemple suivant, pour la pêche au niveau des États-Unis, j'ai des critères et plutôt des informations comme par exemple ici. Donc les personnes sur les États-Unis. Donc j'ai ici des informations sur les personnes, donc dans leur profil bien sûr. Facebook, vous avez vu que ça c'est grisé parce qu'on n'a pas sélectionné les femmes. Donc on descend en bas, nous avons quelques informations. Et sur les informations, nous avons aussi des informations qui sont liées ici au poste. Donc poste, construction, extraction, service d'installation, de réparation, blablabla. Donc nous avons ici tous ces éléments, mais on peut s'intéresser aux mentions j'aime une page pour trouver les meilleures catégories et les meilleures pages qui sont en relation avec notre recherche ici et notre critère de ciblage, d'accord, qui est pêche. Donc je trouve ici sur les mentions j'aime des personnes aux États-Unis, qui sont des hommes qui s'intéressent à la pêche, s'intéressent aussi au magazine par exemple Field Stream et Hunting. Donc on peut cliquer sur ça, sur Hunting par exemple. Nous avons ici jusqu'à 2 millions de bases de fans sur cette page. Et sur les 2 millions, on trouve plusieurs personnes qui sont intéressées aussi par la pêche. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc on a trouvé Hunting. Après, on a trouvé cette page aussi, Field and Stream. Voilà, donc la pêche, donc c'est pertinent. D'accord. Après, nous avons Dock Unlimited. D'accord, mais ça c'est pour la pêche, mais pas pour la pêche maritime.
Berkeley Fishing, donc Fishing aussi. Voilà, d'accord. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces pages que je viens d'identifier? Tout simplement, je vais m'en servir comme critère de ciblage aussi. D'accord? C'est-à-dire, pour la pêche, donc, au niveau de statistiques d'audience, Facebook m'a donné la liste de ces pages-là. D'accord? Il m'a dit, écoute, les personnes qui aiment la pêche aiment aussi ou font partie de la base de fans de la page Hunting et de la page Field and Stream et la page Ducks Unlimited et Berkeley Fishing et d'autres pages en bas. D'accord? Donc on va ouvrir toutes ces pages-là, mais on peut par exemple aller sur un truc qui est, si vous voulez, intéressant par rapport à ce que, pertinent plutôt, c'est les magazines et sports de loisirs, d'accord? Et aussi pour entreprise, ça c'est pas important, outils et équipements, craftsman, je pense, voilà, légendaires, etc., etc. Donc là, c'est bien, d'accord? Sinon, je descends en bas et je peux, bien sûr, je peux voir plus de catégories, mais sinon, ce qui m'intéresse le plus, c'est le niveau d'affinité avec les pages. D'accord? Donc, je vais trouver Berkeley Fishing en premier lieu. Et voilà, donc Berkeley Fishing, ça représente le meilleur taux d'affinité, d'accord, avec mes critères de ciblage qui sont, voilà, juste la pêche. Ok? Du coup, il me dit sur cette liste que la page Berkeley Fishing, d'accord, il est pertinente par rapport à mes critères de ciblage. Car elle contient, voilà, une audience de 500 000 personnes, que des hommes aux États-Unis. Et voilà, sur Facebook, donc il y a 660 ou 700 000. Et le degré, si vous voulez, d'affinité, d'accord, il est super élevé. D'accord? Donc ici, vous pouvez lire la probabilité que votre audience aime une page donnée, etc. Donc les personnes qui aiment la pêche aiment aussi Berkeley Fishing. Ok, du coup, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à mettre des critères de ciblage un à côté de l'autre. Et pour ce faire, je dois ouvrir une nouvelle page pour les statistiques d'audience juste à côté. Donc ici, donc je vais glisser ça à côté de ça. Et je peux maintenant donc garder la même chose. Ok, des âmes, des États-Unis, mais là, à côté de pêche, donc je peux ajouter, je peux chercher, mais pas ajouter. Je suis pas encore sûr que je trouverai Berkeley Fishing en tant que centre d'intérêt, parce que c'est pas toujours possible. Mais je peux cliquer ici sur Berkeley Fishing, tout à fait. J'ai trouvé Berkeley Fishing, donc je clique dessus, centre d'intérêt, Berkeley Fishing. Et je vais voir est-ce qu'on parle de la même chose. D'accord? Construction, extraction, oui, tout à fait. Donc je pense que c'est la même chose. Voilà, 350K. Oui, tout à fait. Ok, donc j'ai mon premier critère de ciblage ici qui est juste pêche. D'accord? Mais à côté de pêche, j'ai découvert un nouveau critère de ciblage, donc qui est Berkeley Fishing. D'accord? Et je peux faire pareil, je peux descendre en bas et trouver d'autres pages qui sont pertinentes par rapport à mes centres d'intérêt. D'accord? Donc plutôt à mes critères de ciblage. Mais là, vous avez vu, le degré d'affinité, il est super élevé. D'accord? Donc j'ai aussi cette page que je pense au début, on ne l'avait pas. Peut-être oui, peut-être en bas, mais pas sur le premier degré. Anglistique. Ah, c'est ça. Non, ça s'appelle The Legends. D'accord? Donc j'ai trouvé cette page aussi. Alors que moi, je vis pas forcément aux États-Unis pour être au courant de tout ce qui se passe. Je suis pas aussi forcément un amateur de pêche, etc. Mais je veux commercialiser des produits, etc. aux États-Unis. Donc, l'outil Audience Insights ou statistique d'audience m'a servi de
de ça, donc un outil qui me permet de découvrir les critères de ciblage que je peux utiliser dans mon audience. Alors j'ai découvert ça aussi, donc je peux récupérer ça, donc le username, et je peux ouvrir nouvelle page donc de statistiques d'audience, et je vais faire pareil, d'accord. Je vais chercher d'autres critères de ciblage, d'accord, grâce à ces éléments que je viens de mettre. Donc toujours aux États-Unis, donc il n'y a pas ça, non. Par contre, des legends, on les a pas trouvés. Donc je vais faire un... Non, je pense que j'ai mal copié, parce que ça c'est le username. Non, pas vraiment, pas vraiment. Donc il n'y a pas un centre d'intérêt, car c'est pas toujours le cas. On trouve pas toujours des legends. Non, non. Et il faut pas... il faut vérifier et s'assurer du fait qu'on parle de la même chose. Car si je trouve ici The Legend, mais que ça parle d'autre chose, par exemple ça parle des légendes de football, quelque chose comme ça n'a pas de sens. Donc je dois trouver ça en tant que page, etc. Donc voilà, ça n'existe pas. Pourquoi en fait? C'est d'abord le nombre de la page ici n'a pas beaucoup de fans. Donc je peux chercher ailleurs et je fais pareil. Donc pareil par rapport à ça. Donc je peux taper ça. Davy Hit. Je pense que c'est quelqu'un voilà, qui est intéressé. Personnalité publique. Voilà. Donc je peux trouver ça. Peut-être oui, peut-être non. Je suis pas sûr. Excusez-moi. Je peux pas mettre ça ici. Je vais le mettre comme centre d'intérêt. Non, il n'y a pas Davy Hit. Donc il n'y a pas ça. Donc Jenko Fishing, mais je pense avec ces bases de fans, c'est difficile de monter comme centre d'intérêt. D'accord? Par contre ça, peut-être. Donc avec mes critères de cible, avec mes ciblages, donc je peux voilà, passer d'un ciblage à un autre. Voilà, donc je prends ça et je cherche. Donc j'effectue une recherche sur la base des centres d'intérêt. Voilà, donc il y a ça ici, jusqu'à ce que je trouve le centre d'intérêt. Là, je mets un petit espace ici. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Par contre, je peux aller sur l'autre sens, c'est-à-dire j'ai trouvé Berkeley Fishing. Donc je peux aller sur le deuxième. Le deuxième c'est presque 1 million de fans, donc je peux trouver ça. Weird to Fish. Donc je peux voilà me mettre ici Berkeley. Je l'ai trouvé. Par contre ça, je peux le mettre. Ouais, tout à fait. Donc ça existe. Voilà, donc j'ai Weird Fish, je clique sur mention j'aime et je peux trouver d'autres critères de ciblage. Donc l'idée est d'avoir 6 à 12 des critères de ciblage maximum. Il ne faut pas trop abuser de l'injection des critères de ciblage. Parce qu'à un moment donné, ces critères vont s'ajouter aux autres. Par exemple, ça peut me fournir facilement 100 000 ou voire même plus, avec l'autre de 100 000, 300 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, donc c'est beaucoup. D'accord, donc il faut rester voilà, donc c'est sur des critères de ciblage qui peuvent aller de 6 à 12 selon Facebook. Donc des fois je mets juste 4 ou 3 critères de ciblage et c'est suffisant. D'accord, Jason Christie, ça dépasse pas les 100 000. Mais vous pouvez tout de même voilà, donc mettre ça. Non, ça n'existe pas. Voilà, J. Kumars. Je pense que ça va pas donner grand chose. De Pass University. Mais il faut, avant de choisir ça, il faut ouvrir la page pour voir de quoi s'agit-il. Est-ce que ces critères de ciblage sont... Oui, tout à fait. Donc ça parle toujours du fishing, de la pêche. D'accord, pêche amateur. Voilà, donc je double-clique ici, je récupère l'username. Je peux le taper sur l'endroit, donc ici, sur l'endroit où j'ai mis
de Pass University. Donc voilà, donc je vais juste mettre normalement, oui, tout à fait, il a trouvé ça. Donc je vais récupérer ça et je vais l'ouvrir sur un autre endroit. Sinon, je peux l'ouvrir ici. D'accord? Et là, ça va, voilà, créer d'autres critères de ciblage. Donc j'ai les critères anciens, les anciens critères. J'ai Matli, mais ça n'a pas beaucoup de base de fans. Donc le base de fans est un peu limité, il n'est pas large. Sinon, je fais pareil. Il faut juste identifier 6 des critères de ciblage et après c'est bon. Donc pas la peine de chercher plus. Voilà, donc je vais continuer à faire ça et quand j'aurai terminé de tout ça, d'accord, je peux soit créer une publicité à partir de cet endroit, sinon je peux cliquer sur enregistrer et je vais enregistrer voilà, une audience. D'accord, donc je peux enregistrer l'audience à partir de cet endroit. Donc je sais pas, est-ce que il manque des choses. Donc d'abord l'âge. L'âge, ça part de... Ah oui, c'est que des hommes, oui, les centres d'intérêt. Donc je peux mettre les autres centres d'intérêt que j'avais tout à l'heure. Weird to Fish, ça, je pense que ça existe aussi. Weird to Fish. Voilà, donc je peux le mettre où? Je vais le mettre où? Ah oui, c'est ici. Voilà, et bien sûr, j'aurai d'autres éléments ici. On a déjà vu ça avant, mais je suis pas sûr que ça existe en tant que centre d'intérêt. Non, ça n'existe pas. Terry Big Show. Big Show. Je pense que ça n'a pas de liaison. Aucune idée. Oui, oui. Ah oui, on a déjà vu ça. On a déjà vu. Donc après, Binders. Pas la peine. Des athlètes. Lieu de pêche. Big Bass Fever. Ok. Ça c'est important aussi. Mais sauf que là, ils n'ont pas de... Donc ça n'a pas de... Bon. On peut chercher tout de même. Big Bass Fever. Je pense que c'est un lieu. D'accord. Et je reviens sur mon audience. Je tape ça ici. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc après, vous avez ça aussi. Non. Non, ça n'existe pas. Voilà, donc vous avez aussi Striking, machin, Big Bass Tour, peut-être. Donc c'est la procédure. Donc on fait ça pour l'ensemble des critères de ciblage. Ok, Big Bass Tour. Oh, Big Bass Tour. Donc je sais pas est-ce que c'est la bonne c'est le bon critère de ciblage ou non. D'accord, donc bon, Big Bass Tour. Je pense que ça peut être voilà, pertinent. J'ai mis 4, je pense que, mais vous devez mettre 6, mais il n'y a pas une règle. Donc selon Facebook, il y a des recommandations qui disent, voilà, sur Instagram, on met 4 à 10 de critères de ciblage. Sur Facebook, on peut mettre jusqu'à 12. D'accord, à partir de 6 à 12. Si vous voulez mettre 4, c'est suffisant. D'accord, des fois, on peut même utiliser juste 2 ou 3 et c'est suffisant. Ok, donc on enregistre tout ça. Mais avant d'enregistrer, oui, on a oublié les lieux. En fait, pour le lieu, vous avez ici les principales villes. Bien sûr, c'est aux États-Unis, mais c'est aux États-Unis, il y a, par exemple, à l'intérieur, il y a des villes où on trouve des lacs et tout. Il y a des villes aussi côtières et tout. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Du coup, on peut mettre un ciblage pointu avec que les villes, d'accord, que nous avons ici. Okay, sur les principaux pays, nous avons bien sûr les États-Unis,
Principale langue, je pense on va trouver l'anglais, espagnol, d'accord, français aussi, oui, d'accord, mais espagnol beaucoup et anglais. Mais vu les statistiques, je peux opter juste pour l'anglais. Je vais pas me casser la tête avec le reste parce que c'est très réduit comme marge. Et voilà, donc voilà, c'est pour les principales villes. Donc je peux sélectionner que ces villes-là, d'accord, dans mes critères de ciblage, ok, pour ne pas avoir de plusieurs endroits et se focaliser juste sur les endroits avec le plus de potentiel, d'accord. Donc je peux par exemple sélectionner l'audience par audience sélectionnée ici, d'accord, et du coup j'aurai les meilleurs. Donc je peux mettre tout ça sur les critères de ciblage que j'ai. Ok, donc je peux cliquer sur enregistrer. Donc pour enregistrer ça, donc je peux appeler ça amateur pêche, d'accord, États-Unis, ok, et je l'enregistre. Donc je peux l'ouvrir après. D'accord, votre audience a été enregistrée. Donc voilà, donc c'est déjà ouvert. Je peux l'ouvrir une prochaine fois. D'accord, donc une prochaine fois, je peux cliquer ici et ouvrir les critères de ciblage. Donc sur les critères de ciblage, j'ai le lieu, etc., etc. Donc lieu, les États-Unis, les centres d'intérêt qu'on a ajouté, je pense 4 centres d'intérêt. Et voilà sur l'âge, le genre, etc. Les placements publicitaires, tout ça, on va le refaire sur nos publicités. Alors il y a cet accès et en même temps il y a un autre accès. Donc vous pouvez cliquer ici et après sur tous les outils et puis sur audience. Donc voilà, on a trouvé notre audience. Donc c'est un type d'audience qu'on peut appeler audience sauvegardée, d'accord. Donc c'est une audience, voilà, constituée de personnes qui aiment, voilà, les quatre critères de ciblage qu'on a ajouté tout à l'heure. Voilà, donc c'est créé et prête à l'utilisation. Donc on peut l'utiliser dans nos prochaines pubs. Et voilà, donc merci et à la vidéo prochaine.